camomille. Toute petite étiquette qui est toute ronde, qui honore effectivement ton travail. Nous sommes à Sainte-Croix-en-Plaine. On va visiter une distillerie artisanale. La distillerie, effectivement, donc, s'appelle La Grange. Alors, si vous voulez en savoir plus, venez. Hop. Alors déjà, vas-y, présente-toi, qui tu es, Robert Redford. Ouais, Robert Redford, voilà. Non, je suis plutôt un Peaky Blinders des temps modernes. Donc j'ai créé la distillerie en 2018 à Sainte-Croix-en-Plaine. C'était le résultat d'une réflexion. Je distillais tous les ans avec mon grand-père des eaux de vie. Donc je savais distiller, mais de là à rentrer dans le monde du spiritueux, c'était pas forcément ma première vocation. Moi, j'étais moniteur de ski avant pendant 10 ans, je faisais des saisons. Et puis à un moment donné, il a fallu poser un peu ses bagages. Et puis le monde du spiritueux est venu toquer un peu à la porte en disant, bah voilà, lors d'un voyage en Autriche, j'ai goûté des gins qui étaient faits dans une vieille distillerie, qui fabriquait aussi des eaux de vie, comme on avait l'habitude de faire. Et là, il y a eu un petit déclic, un petit coup de cœur en me disant, bah tiens, on va réutiliser les techniques de mon grand-père, de ce qui se fait habituellement en Alsace, chez les particuliers qui ont des vergers, qui vont distiller leurs propres fruits, mais on va le pivoter un tout petit peu vers ce monde-là qui s'appelle les spiritueux, donc à travers du gin, du whisky, du pastis et tout un effet de gamme. Alors moi, je me vois plus comme un cuisinier. J'élabore des parfums comme une parfumerie, c'est-à-dire qu'on va avoir une image en tête d'un produit et puis on va essayer de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif, cette image gustative en fait, et c'est ça mon métier. Alors pour mon effet de gamme à moi et puis aussi pour les autres. Donc on est créateur de spiritueux pour d'autres entreprises. Ça c'est mon cœur de métier et en fait on n'est que le maillon de la chaîne qui va séparer finalement le producteur du consommateur. Au milieu, il y a plutôt ton activité qui va être le métier de mixologue, donc de mettre en valeur nos produits et qui vont encore sublimer nos produits. Donc voilà, aujourd'hui, il y a eu une partie un petit peu de confinement et je pense que tous ceux qui avaient un petit peu d'appétence pour le monde du spiritueux se sont intéressés forcément à la mixologie. Parce qu'un gin et un tonic, on connaît. Maintenant, un gin et d'autres ingrédients, mélangés, ça sort des cocktails qui sont fantastiques et chacun est capable chez soi de pouvoir le produire. C'est sûr qu'il y a des règles et je pense que tu es là aussi pour amener une structure dans la manière de faire des cocktails, mais chacun est capable, a la capacité de le faire et on voit de plus en plus de particuliers qui s'intéressent à l'univers de la distillerie et à l'univers de la mixologie bien évidemment. Ouais, c'est un peu pour ça aussi que je suis là, effectivement, c'est vraiment pour expliquer aussi que ton savoir-faire vient vraiment compléter carrément notre savoir-faire derrière. Et tu parlais effectivement de faire du fruit, mais là, tu n'as pas beaucoup de fruits. Alors, pourquoi du coup, tu n'as pas respecté ton grand-père, entre guillemets Je le respecte par rapport à l'artisanat, en fait, l'art technique. Et c'est ce qui est le cœur de notre métier, c'est la technique, la façon de distiller. Finalement, ce qui nous passe entre les mains en matière va être un des éléments. Donc là, on rentre au cœur de la distillerie, c'est là où tout se passe. Alors pour créer des spiritueux, les liqueurs, on n'est pas obligé de passer par un alambic. Mais tout ce qui est spiritueux, whisky, pastis, même notre liqueur de plante passe par un alambic. Donc là, ici, on a un alambic à colonne, donc c'est des alambics de dernière génération. Parce qu'historiquement, on avait un alambic, c'est un peu comme ceci. On a une marmite principale, un col de cygne et un refroidisseur juste à côté. L'alambic traditionnel. L'alambic traditionnel type charentais ou alambic à repasse. Donc évidemment, c'est pas la forme de l'alambic qui va créer la qualité de son spiritueux, c'est la manière dont on va l'utiliser, la connaissance qu'on va avoir de cet alambic. Voilà, donc là, ici, on a un alambic un peu de dernière génération parce qu'il nous propose des options. Alors, la marmite principale est toujours ici. On va avoir un bain-marie qui va l'envelopper pour avoir une cuisson, une chauffe qui va englober les ingrédients qui vont être dedans, notamment l'alcool, les plantes qu'on va y mettre. Et encore une fois, dès qu'on parle d'alambic, on parle d'extraction. Donc, on va extraire l'alcool à nouveau qui est plus léger que l'eau, donc plus volatile. Et en même temps, si on met des plantes dedans, même principe que les parfums, on va extraire l'huile essentielle des plantes qui sont à l'intérieur. Et donc, c'est à ce moment-là que l'alchimie aromatique va opérer. Et donc, on peut encore affiner cette alchimie-là
Hein, donc là, on part en vapeur ici. On va pouvoir dérouter une première fois la vapeur qui va passer dans ce panier ici. Donc à l'intérieur de ce couvercle-là, il y a un panier en cuivre. On va pouvoir rajouter encore des ingrédients. Et là, on va parler de vapodistillation. Donc tout simplement, la vapeur va passer à travers. C'est à l'image un petit peu du sauna. Quand on met de l'huile essentielle sur les pierres chaudes, on ressort du sauna avec les arômes d'eucalyptus, si c'est cette huile essentielle qu'on a utilisée. Et là, c'est pareil, on va rajouter encore un fumet à notre première distillation, à nos premiers ingrédients. Et du coup, maintenant, effectivement, on va parler un petit peu de tes ingrédients, d'où ça vient. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus directement sur tes principaux ingrédients, hormis bien sûr la baie de genévrier Alors après, il y a des critères. Hein. Donc chaque alcool qu'on va produire correspond à un cahier des charges. On ne met pas de la baie de Genièvre pour rien. On met, pour faire un gin, il y a 4 critères par exemple. C'est de trouver de l'alcool neutre. Donc on peut utiliser de l'alcool de patate, de betterave. Nous, on est sur de l'alcool de marc de raisin. D'accord. Comme on est en Alsace, ça tombait sous le sens. Et c'est un alcool un petit peu plus noble, un petit peu plus rond, malgré qu'il soit pur à la base. Il faut qu'il y ait de la baie de Genièvre. Donc là, on en trouve chez nous dans les Vosges, à des petites altitudes. Après, on va avoir, il faut le distiller, tout ça. Donc, il faut un alambic. Et à la fin, il faut que l'alcool fasse 37,5 degrés. Donc, en fonction de ces critères-là, et ça, ce sont les critères pour le gin, mais chaque alcool va avoir ses critères. Donc, pour le pastis, on va avoir une nécessité d'avoir un minimum d'anétol, donc une molécule qu'on retrouve dans la badiane, dans l'étoile anisée. On va avoir un minimum de réglisse et un minimum de sucre. Donc, en fonction de ces critères-là, on va se rapprocher de l'artisan qui va nous produire, qui va nous fournir les ingrédients les plus frais possibles. Et ça, c'est important. Si on récupère des éléments qui sont gorgés de pesticides avec la distillation, puisque dès qu'on parle de distillation, on parle d'extraction, on parle de matière volatile, et toutes les chimies qui sont là pour booster les plantes, elles sont plus volatiles que l'eau, donc vont venir avec les alcools pendant la distillation. Donc nous, l'objectif, c'est de travailler avec les acteurs locaux, si on peut le faire. On ne va pas dire que 100% de nos produits viennent d'Alsace, évidemment, de nos plantes. C'est pas possible. Mais c'est pas possible d'une certaine manière. Il y en a qui essayent de le faire, qui tendent vers ça. L'idée, c'est quand même de pouvoir respecter l'image, la photo gustative qu'on s'est faite d'un produit. Et après, de réunir les meilleurs ingrédients autour. C'est-à-dire que pour le Super Brossard, j'ai élaboré à peu près 400-500 recettes avant de trouver l'équilibre. J'ai distillé chaque plante séparément, avec des durées de macération plus ou moins longues. La durée maximum, ou maximale, ça va être l'image du sachet de thé qu'on va oublier un peu dans sa tisane le soir. On s'endort sur le canapé, on se réveille, on boit le truc, on se dit merde, c'est la merde, on ferait bien d'aller se coucher. Et ça, c'est la limite max. Et même si tu le distilles, ta tisane, tu auras toujours cette amertume-là. Donc il faut avoir passer ce temps à créer ce paysage aromatique. Et ça passe que par le fait de distiller chaque chose séparément pour connaître la puissance. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on choisira certaines plantes en vapodistillation et pas en macération ou en distillation pure. Après, on va voir la deuxième colonne qui est la colonne de rectification. Ceux qui font de la chimie vont reconnaître. À chaque fois qu'on a hublot, on a un petit plateau avec des petites capsules qui est perforé et qui a pour fonction de freiner l'évaporation de l'alcool. Alors, la molécule d'alcool qui a envie de monter, parce que naturellement, avec la chaleur, elle va en vouloir monter, elle va devoir se délester des parties un peu moins nobles, un petit peu moins subtiles de l'alcool. Et donc, en fonction de l'alcool qu'on va obtenir, parce que là, plus on va monter en hauteur, plus l'alcool va être pur, un petit peu comme en montagne. Plus on monte en altitude, plus l'air est pur. C'est un peu le même système. Mais si j'utilise les 4 plateaux, je vais avoir un alcool très pur, mais très peu aromatique. Donc en fonction de ça, sur le côté, on va avoir des manettes qui vont pouvoir favoriser le passage ou le freiner. Et en fonction de ça, c'est comme un instrument de musique, un piano, on va nuancer notre palette aromatique. Et là, il n'y a que toi, effectivement, qui connais ces techniques-là, en fait, directement par rapport à ton expérience. En fait, il n'y a que toi qui peux distiller. Alors, il y a moi et puis ceux qui passent du temps avec moi, comme mes alternants qui sont… elles font aussi. Elles contribuent à ça. L'année dernière, on a zesté 200 kg de citron. Et mes collègues peuvent en attester. J'aime bien leur tête, effectivement. Donc, tu vois, c'est à la main. Voilà, on n'a pas de machine. Et pourquoi on n'a pas de machine? C'est que chaque geste compte dans ce métier-là. Et si on prend le blanc qui est en dessous de la peau du citron, le zeste, on va dégager une amertume qui est pas souhaitable, qui va vraiment abîmer l'équilibre acidité du citron, alcool et sucre.
Dans cette vidéo, on a pu découvrir la gamme de produits de la distillerie Lagrange et échanger sur le matériel utilisé pour distiller. Dans la prochaine vidéo, on vous propose de voir ensemble la sélection de produits et leur importance dans la distillation. En tout cas, si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous pour ne pas manquer la suivante qui sera encore plus instructive.